Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important. Merci également pour ceux qui les commentent et qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent. Mes coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'emprise de la maman perverse narcissique sur son enfant. Et si on ne parle pas d'un enfant de 2 ans, on ne parle pas d'un enfant de 5 ans, on ne parle pas d'un enfant de 10 ans, on parle ici d'un enfant qui devrait déjà avoir une certaine autonomie affective, une certaine autonomie financière, une certaine autonomie spirituelle pour pouvoir s'en sortir seul dans la vie. Car cet enfant dont on va parler ici a déjà atteint la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, mais est toujours encerclé, est toujours comme ça dans le cocon familial et n'arrive pas à s'émanciper, n'arrive pas encore à aller à la chasse pour pouvoir aussi se nourrir individuellement. Donc, l'enfant va rester à la solde de la maman perverse narcissique parce que la maman perverse narcissique est très possessive. Mais comme nous le savons, en principe, on dit qu'une femme a mis un enfant au monde. Une femme porte son fœtus pendant des mois et après, elle met un enfant au monde. Donc, l'enfant fait partie de la communauté humaine. Et nous allons voir l'emprise que la maman perverse narcissique va exercer sur cet enfant et comment elle va procéder. Alors, nous venons de parler du monde. Le monde, ça, c'est le monde. Le monde. Et comme nous avons dit tout à l'heure, la maman perverse narcissique, elle est enceinte de cet enfant. Elle est là. Voilà. Et elle a cet enfant dans le ventre. Donc, nous voyons ici que l'enfant, en principe, appartient à la maman tant qu'il est encore dans son sein. Tant qu'il est encore dans la matrice, il appartient à la maman. Mais dès que l'enfant arrive, c'est un enfant, c'est un fœtus ici, dès que cet enfant naît, voilà, maintenant il est né, il est là, nous voyons qu'il est détaché de la maman et maintenant il est un individu à part entière. Et cet individu à part entière va rester encore lié à cette maman avec ce cordon pendant qu'il est encore un dépendant. Pendant qu'il est encore dépendant. Donc ça veut dire qu'il a encore 6 mois, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, il va encore à l'école. Il a encore besoin qu'on lui demande de faire sa chambre. Il a encore besoin qu'on l'amène à l'école. Il a besoin qu'on prépare pour lui. Il a besoin qu'on lui donne de l'affection. Il a besoin qu'on l'encadre. Il a besoin qu'on lui chante des histoires avant d'aller dormir. Il a besoin. Il est encore dépendant de sa maman. Mais quand l'enfant commence maintenant à on peut dire explorer le monde extérieur, ça veut dire quand il commence à aller peut-être à la maternelle, à l'école primaire, au lycée, alors cet enfant est appelé à rencontrer également les autres
enfants de la communauté humaine. D'accord? Voilà, celui-là, il est comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens ici. Voilà. Et puis, on va encore mettre une dame là. Voilà. Donc, nous voyons que maintenant, l'enfant est en train de grandir. Il progresse. Et quand il progresse, en principe, ce lien qu'on avait là, quand il était encore dépendant, donc quand il n'avait pas encore vraiment une certaine maturité, ce lien à la maturité doit être suspendu. Parce que l'enfant maintenant commence à avoir des contacts avec les autres êtres du monde. Les êtres, les individus de la communauté humaine. Dont l'enfant noue des relations à gauche, à droite, devant, derrière. Il a des amis, il a des connaissances, il profite aussi des particularités de la personnalité des autres personnages qui font partie du monde. Ça, c'est le cas normal. Ça, c'est dans, on va dire, ce qui devrait être. La maman porte son fœtus, elle met l'enfant au monde, elle encadre, elle lui donne des outils, afin qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse être indépendant quand il va rencontrer des autres personnes de la communauté humaine. Donc ça veut dire qu'à partir même de l'école maternelle, de l'école primaire, du secondaire, à l'université, et l'enfant commence lui-même à construire également son monde et son cercle relationnel pour pouvoir s'en sortir et aussi être indépendant. Ça, c'est le meilleur des cas. Alors maintenant, dans la procédure, ou on va dire, c'est la stratégie que la maman perverse narcissique va utiliser et mettre en place pour que cet enfant ne soit jamais indépendant, pour que cet enfant soit toujours dans le cocon familial, pour que cet enfant n'apprenne jamais à voler de ses propres ailes, pour que cet enfant soit toujours à sa solde et qu'il soit accroché à sa mamelle, enfin, que même s'il a atteint la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, que cet enfant soit toujours immature et n'arrive pas à s'en sortir dans le monde. Ça veut dire que n'arrive même pas à nouer des relations dans la communauté humaine. On va évoluer. Maintenant, je vais vous présenter le schéma typique de la maman perverse narcissique et son emprise sur l'enfant. Alors la maman perverse narcissique, il faut le dire, c'est une déesse. C'est une maman qui ne va pas justement encadrer son enfant à l'indépendance. Parce que son enfant l'appartient. L'enfant de la maman perverse narcissique n'est pas dans le monde, mais fait partie de son monde. Vous allez maintenant comprendre quelque chose. En fait, la maman perverse narcissique est le monde de son enfant. Ce n'est pas comme dans la première figure, où l'enfant est dans le monde et peut aussi nouer des relations avec des autres personnages de la communauté humaine. Non, là, l'enfant reste dans le monde. Et ce monde, c'est sa maman. Là, nous allons faire comme ça. Et ça, c'est le monde. Et l'enfant, il est où? Il est là.
ici. L'enfant est ici. On va maintenant prendre un garçon. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, la maman faisait partie du monde. Elle avait un enfant. Elle a mis l'enfant au monde. L'enfant a pu avoir son propre monde, dont aussi faire ses connaissances. Mais maintenant, l'enfant, dans le cas de la maman perverse narcissique, l'enfant est, même après l'accouchement, dans le monde de la maman. Il n'est pas dans son propre monde, mais il est dans le monde de la maman. Peut-être nous avons oublié de mettre des mains à cette maman. Donc, l'enfant est dans la tête de la maman. C'est la maman qui gère la vie spirituelle de l'enfant, qui gère la vie émotionnelle de l'enfant, qui gère la vie même intellectuelle, parce que c'est elle aussi qui lui donne même on va dire, des pistes de réflexion pour ce qui concerne sa propre vie. Donc, la tête de l'enfant est dans la tête de la maman. C'est la maman qui possède la tête de l'enfant et son corps et son esprit, parce que l'enfant est toujours dans le monde de la maman. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. La maman perverse narcissique, en fait, l'enfant, c'est pour elle. L'enfant est son imagination. L'enfant est son objet. L'enfant est sa marionnette. L'enfant est également un produit de son être. Donc l'enfant ne peut que l'appartenir, même si celui-ci a déjà 20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Il a terminé ses études, il s'est marié, il est indépendant financièrement. Non, il n'est pas indépendant, il est dépendant parce qu'il est dans le monde de la maman. Et qu'est-ce que la maman va faire pour encore plus, on va dire ici, bloquer cet enfant dans son monde, dans sa vision des choses, qui doit également être la vision des choses de son enfant. Il faudrait comprendre ceci. La maman, disons, la maman, si elle pense que ce feutre, ce marqueur, il est bleu, l'enfant ne peut pas lui-même réfléchir et dire non, mais maman, c'est rouge. Comme l'enfant est dans la tête de la maman et que la maman est en fait le monde de l'enfant, l'enfant est obligé de dire également que c'est bleu et pas rouge. Donc l'enfant ne peut pas réfléchir de lui-même. Il doit être guidé dans la réflexion. Il doit être guidé dans la spiritualité. Il doit être guidé également même dans sa vie émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il appartient au monde de la maman. Et comme j'étais en train d'évoluer, nous allons voir comment la maman va maintenant mettre une certaine structure pour bloquer l'enfant, afin qu'il ne puisse même pas sortir de son monde qui représente sa tête et son esprit. Donc, une maman envoûteuse. Une maman qui, si on va même un peu voir plus loin, on va voir, c'est comme dans une boule de cristal. La maman met l'enfant dans la bouteille. Dans certaines circonscriptions géographiques, on dit mettre quelqu'un dans la bouteille. Donc l'enfant est dans la bouteille. L'enfant est dans le monde de la maman. L'enfant est dans l'esprit de la maman. L'enfant est possédé par la maman. L'enfant est possédé par la maman.
et la maman est également dans l'esprit de l'enfant. Et l'enfant lui-même ne peut pas sortir du monde de la maman. Ça, c'est le travail de, on va dire ici, très pernicieux, pervers et d'emprise de la maman sur son enfant. Et comme j'étais en train de dire, la maman va donc mettre des garde-fous à cet enfant. Là, elle va mettre... Normalement, il y a ici les gens de la communauté humaine. Je vais juste mettre des cercles. Il y a des gens de la communauté humaine qui sont là. Thierry, Paul, Jeanne et tout, et j'en passe. Donc, il y a des camarades de classe, des connaissances, des voisins, des professeurs. Tout ce monde est là, mais l'enfant est isolé. Vous voyez, l'enfant est isolé. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher certaines personnes. On va mettre ici 1, 2, 6, 3 et 4. Elle va chercher certaines personnes qu'elle peut utiliser pour bloquer l'enfant. Donc, pour amener l'enfant également, ces personnes, dans son monde. La maman perverse narcissique a son propre monde. J'espère que vous comprenez. Elle n'est pas dans le monde, non, parce que ici c'est le monde normal. Mais elle met son enfant dans son monde et elle tire des complices dans son propre monde. Et nous allons voir ces complices, ils vont ici arriver. Elle va prendre peut-être le 3, il sera là. Et ce 3 peut représenter peut-être une tante. C'est peut-être une tante ici. Ici, c'est peut-être le papa. On va mettre, ça peut être le papa ici. Ici, ça peut être, on va garder la même couleur. Ici, ça peut être des connaissances. Des connaissances. Et ici, ça peut également être le clergé. On va mettre le clergé parce que vous savez que les mamans pervers narcissiques se disent toujours très croyantes. Donc, elle va amener son enfant également dans une religion. Dans une religion. Donc, nous voyons qu'il y a des tantes qui sont là. Il y a le conjoint, ça peut être aussi le conjoint qui est là. Il y a des connaissances et il y a le clergé. L'enfant est complètement entouré. L'enfant ne peut pas sortir de là. Il est obligé de réfléchir comme la maman, de penser comme la maman, d'agir comme la maman et de faire ce que la maman veut parce que la maman le possède. Et nous allons voir qu'il y aura une double pyramide. L'enfant sera transcendé, l'enfant sera pénétré, parce que l'enfant, ça c'est la maman qui marche. N'oubliez pas, ça c'est la maman. Ça, je vais mettre ici, ça c'est la maman perverse narcissique. Ça c'est la maman PN. L'enfant sera transpercé par plusieurs personnes. Il sera transpercé par tous les complices. Tous les complices. Et là, ils vont créer une double pyramide pour que l'enfant soit complètement possédé. Et nous voyons que la tête qui va représenter l'esprit de l'enfant est dans la pyramide supérieure. Et le corps de l'enfant est dans la pyramide inférieure. Et cette pyramide inférieure, comme vous le savez, c'est une pyramide qui a vraiment beaucoup de mystères et j'y reviendrai très prochainement sur cela. Alors, vous avez compris maintenant l'emprise de la maman perverse narcissique sur l'enfant. Nous avons vu comment ça peut se passer déjà normalement. L'enfant vient au monde, la maman éduque, instruit l'enfant et après le laisse pour qu'il soit également relié, qu'il profite de la lumière des autres, on va dire ici, des autres personnages de la communauté humaine. Mais dans le cas de figure de la
perverse narcissique, la maman hyène, la maman zombie ou la maman vipère ancienne, elle va créer son monde et elle va mettre cet enfant dans ce monde et elle va créer donc une double pyramide parce que l'enfant sera comme ça dans son monde, l'enfant est dans sa tête, elle possède l'enfant et l'enfant est complètement handicapé. Je vous souhaite une agréable et excellente journée. Je reviens sur cette double pyramide. Elle a beaucoup de mystères. À très bientôt. Bisous. Bye.